Ouais, la musique m'a vraiment aidée. Je trouve que la musique, c'est une thérapie pour moi. C'est une des choses que je fais pour un peu sortir de la réalité, si on peut dire. L'origine, c'est une richesse. Même si, quelconque ton origine, que ce soit canadien, tunisien, américain, pour moi, toutes les origines, c'est une richesse. Parce que chacun a, chacun a des connaissances que d'autres personnes n'ont pas. Dès l'ébauche du projet, on voulait travailler avec les jeunes. Donc, l'idée de travailler avec une classe est venue assez rapidement. On voulait en fait que les élèves puissent échanger sur leur pays, leur culture. Et on remercie aussi Madame Dominique d'avoir accepté d'embarquer dans ce projet quelque peu audacieux. La collaboration entre le service des sports, de la culture et de la vie communautaire, qui est le service, en fait partie les bibliothèques et aussi la division à laquelle j'appartiens, et Culture pour tous, qui est un organisme à Montréal, sont venus nous trouver ici, puisque j'ai trouvé très bien qu'ils se soient déplacés pour venir nous trouver. On a fait une rencontre avec les 4 techniciens en animation, avec Joël Kerr, puis franchement, ça a coulé de source, ça a très bien été. Ils étaient à l'écoute de nos idées, de où on voulait s'en aller. On tâtonnait, mais on avait vraiment une petite idée. C'est où qu'on veut, est-ce qu'on veut les jeunes, c'est quoi la discipline qu'on voulait toucher, la chanson, c'est quoi la musique, mon pays, c'est... On était vraiment en effervescence dès la première rencontre, ce qui démontrait franchement cette collaboration qu'on avait avec l'organisme puis avec la ville de Sherbrooke. Je m'appelle Fanny Godette, je suis enseignante en musique au Collège Champlain et à l'Université Bishops de Lennoxville. Quand j'ai été approchée pour travailler sur ce projet avec Culture pour tous, Racines plurielles, la bibliothèque Eva Sénécal et l'artiste brésilienne Amanda Ota, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est le genre de choses que j'adore faire dans ma vie. Et puis, j'adore aussi être plongée dans d'autres cultures. Moi, je suis francophone, mais je passe mes journées en anglais. À l'Université Bishops, on a la chance d'avoir des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, je suis toujours heureuse d'aller à la rencontre de d'autres cultures. Puis je trouvais que c'était une opportunité aussi avec ce projet-là. Le projet Racines plurielles est un projet par Culture pour tous. C'est financé par le ministère d'immigration, francisation et intégration. Ça vise vraiment à collaborer avec les bibliothèques et les nouvelles arrivants. Ben, quand j'ai vu la proposition pour ce projet, je trouvais vraiment le fun qui inclut les enfants, puis c'était multiculturel. Je trouvais que c'était une belle façon de comme lier deux choses. Puis je trouve que les enfants, ils sont tellement comme... Ils ont une pureté, mettons, fait que les adultes, de fois, ils voient pas. On a cette préjugé tout le temps. Fait que je trouvais ça vraiment beau qui amenait les enfants, puis liait ça au multiculturel, puis ils voulaient comme faire un projet qui liait les deux choses. Parce que, encore une fois, les enfants n'ont pas de préjugés. Fait que je trouvais que c'était vraiment le fun qui liait les deux côtés. On travaille avec une classe de 5e et 6e année. Les artistes ont travaillé avec eux, avec nos animatrices aussi. Ils ont fait plusieurs ateliers. Ils ont commencé avec une discussion sur le thème « Mon pays, c'est ». C'est juste une grande conversation. On a pris tous les thèmes de cette discussion et les artistes ont créé une chanson avec. Et donc, on a travaillé avec les jeunes dans cette séance-là. Puis, ce qui est ressorti, en fait, c'est toutes sortes de choses très positives sur la culture, la nourriture, la famille, les choses que... Bien, c'est sûr qu'il y en a qui s'ennuient, des membres de la famille qui sont restés dans d'autres pays. Il y en a qui ont eu plus de difficultés. C'est sûr qu'on a eu des choses plus... troublantes, des gens qui disent « mon pays, c'est la guerre », tout ça. Donc, ça fait du bien de réfléchir à toutes ces réalités-là. Il y avait quelques Québécois dans la classe aussi qui ont ressorti que c'est vraiment une force pour eux d'être dans une classe multiethnique. C'était vraiment beau de voir leur entraide, leur écoute entre eux. Ils semblaient être vraiment tissés serrés et il y avait... On ressentait vraiment l'amitié entre les jeunes et vraiment, c'était très, très positif. J'avais l'impression que c'était une classe où l'intimidation ou
le négatif n'était pas vraiment présent. Donc, ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point il y avait du respect dans la classe. Ce que j'ai trouvé le plus fun, c'est qu'on pouvait écrire tout ce qu'on voulait, ils ne nous laissaient aucune limite. Avec les artistes, j'ai beaucoup aimé que leur chanson elle est vraiment basée sur nos goûts et qu'ils rajoutaient pas un petit peu de qu'est-ce que eux ils voulaient. Par exemple, ils prenaient vraiment nos goûts, c'est-à-dire la chanson elle va vraiment être adaptée. Ça va paraître que ça vient de nous. C'est nos origines, qu'est-ce qu'on a fait, comment on est venu ici et tout ça. Après la première rencontre, on a reçu un message de l'enseignante Dominique pour nous dire que les enfants avaient beaucoup apprécié notre activité avec eux, mais il y avait une petite phrase à la fin qui disait « Il veut juste s'assurer que la chanson ne sera pas trop bébé ». Et donc, nous, on a décidé de retourner les voir pour leur montrer un petit peu comme on avait travaillé avec l'information qu'ils nous ont donnée. Et puis pour s'assurer vraiment qu'ils acceptaient notre vision de la chanson. Et donc, cette idée d'avoir des couplets qui racontent toutes des petites histoires différentes selon leurs expériences différentes d'immigration, d'intégration dans la culture québécoise et tout ça. Et puis, ils ont tout de suite embarqué. Et donc, ça nous a donné un bon résultat. Et puis, la chanson est vraiment à leur image. Donc, on est très contente qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait avec nous. Fait que là, pensez à des phrases, des choses que vous aimeriez qu'ils soient dans la chanson, dans les paroles. On va tout rassembler ça ensemble puis voir comment on peut travailler avec ça pour faire une belle chanson. Toutes nos différences ressortent nos ressemblances. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je dirais peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est la complicité entre les artistes et les élèves. Donc, de voir au début, les élèves étaient un petit peu gênés et tout. Puis à la fin, ils étaient quand même assez à l'aise. Les artistes aussi, il n'y avait aucune gêne à parler avec les élèves. Il y a vraiment une très belle collaboration entre Amanda Fanny et la classe. Leur réponse à la question « Mon pays, c'est 3 petits points » était juste incroyable. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Amanda et Fanny, nos 2 artistes, se sont inspirés des réponses des élèves pour écrire la chanson. Donc, il y a un peu de chacun d'entre eux et de chacune d'entre elles dans les paroles. Et je pense que les élèves devraient être très fiers de ce qu'ils et elles ont accompli. Mais on voulait aller chercher des jeunes d'école primaire, mais aussi des jeunes qui n'ont pas nécessairement l'occasion de participer à ce genre de projet-là, faire de la musique, de la chanson. Il y en a certainement parmi eux qui se sont découverts un potentiel avec des voix, qui se sont peut-être trouvé une voix où ils vont pouvoir aller se dire hey, « j'ai aimé ça, la tonalité, je me rends compte que je comprends mieux, que je suis capable d'avoir une lecture de la musique, que j'ai une certaine voix, je ne savais pas ». Et de dépasser aussi peut-être certaines gênes, parce que ces jeunes-là, ils vont chanter avec les artistes. Puis les artistes ont été tellement présentes, étaient ouvertes. C'est comme si ces jeunes-là, puis les artistes se sont toujours connus, cette complicité qui existe entre les deux. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis de voir les jeunes, effectivement, peut-être un peu gênés au début, mais se dire c'est notre classe, c'est nous les élus de notre école qui avons été choisis. C'est extraordinaire. Franchement, je trouve que la confiance en soi, ça va beaucoup aider pour les jeunes. Mais on se rend compte que c'est les adultes qui mettent les frontières, c'est les adultes qui font les barrières. Les enfants, ils se retrouvent ensemble dans une classe, puis ils voient pas tant leurs différences. Ils savent qu'ils sont différents, puis tout ça, puis ils en parlent, mais d'une façon très ouverte. Et pour eux, c'est vraiment une force. Ce qui m'est ressorti, c'est que c'était une force pour eux d'avoir des gens qui venaient de plusieurs cultures, puis d'apprendre sur les pays des autres élèves dans la classe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment beau de voir leur ouverture. Ça donne une leçon aux grands. Ben, je trouve que les enfants ils ont tellement comme une belle énergie, une vision du monde que des fois, nous, on passe à côté à tous les jours, puis on passe à côté, puis on ignore la beauté de certaines choses qui sont tellement comme... sont petites. C'est des petits détails, mais quand tu prends le temps de vraiment les voir, tu fais comme, OK, mais c'est comme ça, puis OK, il y a cette côté-là qui est beau. Puis je trouve que
encore une fois, la pureté. T'sais, oui, c'est des enfants, on est tous comme des humains, puis on fait des erreurs, mais je trouve que les enfants n'ont pas ces côtés d'avoir une pensée de tout le temps comme être méfiant. Puis ils voient pas leur prochain comme quelqu'un étant différent, peu importe c'est d'où il vient, quelle langue il parle, c'est quoi la couleur de sa peau ou c'est qui ses parents. Parce que des fois même ses parents sont immigrants, mais l'enfant est né ici. Fait que tu sais, ils ont pas ça, ils ont pas cette, ils voient pas cette différence entre ok toi t'es comme ça, moi je suis comme ça. Non, ils voient pas comme ça. Fait que c'est vraiment beau de voir. Puis je trouve que faut vraiment comme écouter nos enfants parce qu'on peut tellement apprendre avec eux puis on peut tellement comme prendre la vie légère. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de choses à dire puis beaucoup d'opinions à donner puis des opinions importantes qui seraient pertinentes mais ils se font pas entendre puis pour plusieurs fois juste parce qu'ils sont plus jeunes que nous. Fait que je trouve que ça c'est un bon point parce qu'avec les résultats qu'on a eu de la chanson, je trouve qu'ils donnent beaucoup plus de leçons aux adultes qu'aux enfants. C'est une chanson vraiment pour parler à tout le monde, mais surtout aux adultes qui ont des préjugés. Fait que je trouve que c'est vraiment écouter les enfants dans notre entourage parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Qu'on a plusieurs origines et que même si on est différents, au fond, on est tous pareils. J'aimerais que les autres personnes qui vont écouter la chanson, ils s'ouvrent au monde, ils s'ouvrent aux autres religions, aux autres nationalités et qui par exemple ils s'ouvrent au monde et ils veulent par exemple savoir plus sur les Français, sur les Japonais, sur toutes les continents, sur les 4 coins du monde, vraiment qui s'ouvrent au monde. Ce que vous vivez en ce moment, c'est simplement de s'arrêter pour se rencontrer autour de la culture qui crée cette rencontre-là. Puis saviez-vous ça, que vous étiez des citoyens culturels? Ah ah! Parce qu'être un citoyen culturel, c'est faire ce que vous faites. C'est composer des chansons, les chanter, mais surtout aimer votre culture et la partager, puis l'influencer, cette culture-là. Fait que je veux vous remercier d'être les citoyens culturels formidables que vous êtes. Et je veux vous remercier, ici, bien entendu, toute la ville, ici à Sherbrooke et tous les partenaires de Sherbrooke. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est tellement inspirant pour l'ensemble du Québec. Les Aculture pour tous, on est très fiers de pouvoir porter ce projet-là de Racines plurielles avec une belle équipe que vous avez vue aussi, qui est là juste ici derrière et qui est très, très fière. Vous savez, Culture pour tous est beaucoup connu pour les Journées de la culture. Mais à partir de maintenant, ici à Sherbrooke, bien, ce sera aussi pour Racines plurielles. Merci. Une fois sur scène, vous allez tout oublier. Juste profiter du moment parce que vous allez chanter votre chanson.